prêcher et tout connaître les mystères de Dieu, prédicateur. Mais j'ai à cela la charité, la charité, la charité. Mais j'ai à cela la charité, la charité, la charité. Ah, elle est patiente, pleine d'amour, point d'orgueil. Ah, elle est patiente, pleine d'amour, ne se vante point. Ah, elle est patiente, pleine d'amour, point d'envie. Ce que tu possèdes, te livrer à la mort pour ton frère. Mais j'ai à cela la charité, la charité, la charité. Mais j'ai à cela la charité, la charité, la charité. Ah, elle est patiente, pleine d'amour, ne se vante point. Ah, elle est patiente, pleine d'amour, point d'orgueil. Ah, elle est patiente, pleine d'amour, point d'envie. Tu peux prophétiser, parler en langue, danser en esprit, oh ma soeur. Mais je à cela la charité, la charité, la charité. Mais je à cela la charité, la charité, la charité. Mais je cela la charité, la charité, la charité. Ah, elle est patiente, pleine d'amour, ne se vante point. Ah, elle est patiente, pleine d'amour, dans l'humilité. Ah, elle est patiente, pleine d'amour et d'humilité. Ah, elle est patiente, pleine d'amour, point d'envie. Oui, la charité, c'est l'amour divin dans le cœur d'un humain. C'est le Saint-Esprit, la vie de Dieu venant dans l'être humain. La charité ne se vante point, elle n'est point orgueilleuse,
cherche point son propre intérêt. Elle ne se vante point. Ah, elle est patiente, pleine d'amour, point d'orgueil. Ah, elle est patiente, pleine d'amour et d'humilité. Ah, elle est patiente, pleine d'amour, point d'envie. Ah, elle est patiente, pleine d'amour, supporte tout. La charité supporte tout. Elle ne soupçonne point. Ah, elle est patiente, pleine d'amour, ne soupçonne point. Ah, elle est patiente, pleine d'amour, supporte tout. Ah, elle est patiente, pleine d'amour, point d'orgueil. Ah, elle est patiente, pleine d'amour, très vertueuse. Ah, elle est patiente, pleine d'amour, point d'orgueil. Ah, elle est patiente, pleine d'amour, supporte tout. Ah, elle est patiente, pleine d'amour, ne soupçonne point. Ah, elle est patiente, pleine d'amour, ne se vante point. La charité, c'est l'amour divin. C'est la nature de Dieu. Ah, elle est patiente, pleine d'amour, point d'orgueil. Ah, elle est patiente, pleine d'amour, ne se vante point. Ah, elle est patiente, pleine d'amour, ne se vante point.
Saint-Esprit transforme la parole semence en sa ressemblance. Comme si un poirier produit une poire, un pommier une pomme. Et ces choses-là, sa parole produira des fils et des filles de Dieu. C'est ce qu'elle est censée faire. Un jour, quand le monde s'est de nouveau trouvé dans les ténèbres et dans le chaos, l'Esprit de Dieu s'est mis dans la semence prédestinée. Une semence prédestinée. La prédestinée, elle était transformée. Il a fallu Ésaïe 9, 6. Or, ce prophète se tenait là, quel homme, qui avait un pouvoir sur les nations, les peuples. Les gens religieux de son temps croyaient en lui. Pas tous, ça n'a jamais été le cas. Mais ce prophète, ils avaient vu cet homme dire des choses, et c'était parfaitement vrai. Ce qu'il disait était parfait, et cela s'accomplissait. Et voici, cet homme a dû se tenir devant son peuple et dire, « Une vierge concevra. » Oh, cela n'a pas de sens. Mais voyez-vous, Dieu ne l'a pas prononcé lui-même. Il l'a prononcé par ses prophètes. Maintenant, il n'y avait rien d'écrit dans la Bible à ce sujet, mais ce prophète s'est levé et a dit « une vierge ». Dans Ésaïe 9,6, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Maintenant, si une vierge concevra, cette parole était prononcée, ce qui était un germe. Le terrain devait être là pour le recevoir un jour. Il a cherché partout dans les pays. Il n'y en avait pas. Il a parcouru les pays. Il n'y en avait pas. Et près de 800 ans plus tard, cette semence prédestinée a trouvé un terrain et elle s'est mise à croître, tout comme Dieu l'avait fait au début. Que la lumière soit, et peut-être 800 ans plus tard, la lumière est venue. Qu'il y ait un arbre, il est venu de la même façon. Tout ce qu'il a dit. Voici une semence prédestinée donnant naissance à Emmanuel. Dieu avec nous. Les nations se tourneront vers lui. Et vers qui nous tournons-nous aujourd'hui? Jésus. Voyez-vous, une semence prédestinée. Satan a essayé de la vaporiser, comme il l'a fait avec Ève. Il a essayé de la vaporiser, mais il a échoué. Avec le répulsif, ici sur lui, il était une semence prédestinée. Il ne pouvait pas faire de lui un pharisien ou un sadducéen. Il ne pouvait pas l'amener à appartenir à une organisation. Il était la parole parlée, prédestinée de Dieu. Satan ne pouvait pas projeter son incrédulité sur lui. Il avait un répulsif sur lui. Dieu, vaporise-nous d'un répulsif. C'est ma prière. C'est juste. Alors l'Esprit a agi sur lui et l'a envoyé au calvaire, à la croix, pour apporter la lumière en ce jour-ci. Et la lumière à toutes les semences prédestinées, à l'Église de ce jour-ci, transformant des fils et des filles de Dieu dans sa présence. Ne vous achoppez pas à ce mot, prédestination. Je vous en ai parlé, vous voyez. Je veux vous montrer, là, Éphésiens 1, 5. Vous voyez, tout comme vous étiez, écoutez, tout comme vous étiez dans votre Père, comme je l'ai dit l'autre soir, tout comme vous étiez dans votre Père au commencement. Si vous ne l'étiez pas, vous ne seriez pas ici. Mais voyez-vous, cela a dû tomber dans un terrain d'ensemencement, afin de vous engendrer. Et maintenant, vous êtes son fils, vous êtes sa fille. Voyez, c'est une semence. Et alors, si vous êtes un chrétien maintenant, une authentique semence prédestinée, vous étiez en Dieu avant qu'il y ait un... Vous avez toujours été en Dieu, le germe de votre vie, qui est un attribut de Dieu, lequel était sa pensée. Prenons par exemple cette jolie petite demoiselle assise ici. Voyez, Dieu a dit, en ce jour-là, il y aura une fille. Son nom sera une telle. Elle sera ceci, ainsi et ceci. Elle savait même qu'à cette heure-ci, elle serait assise et écoutait le message, vêtue d'une robe rouge. Voyez, c'était sa pensée, celui qui serait votre mari, et qui il est, et il allait vous réunir, et vous seriez assis ici, dans cette ville aujourd'hui même. Il n'y aurait aucun moyen pour vous de ne pas être là, voyez, parce que vous croissez. Dès lors que vous avez une semence à l'intérieur, en croissance, vous devez produire exactement ce que la semence a dit que vous feriez. C'est exact, c'est sa parole. Il tient sa parole, il veille sur elle. Vous étiez dans votre Père comme un germe, et vous avez émergé comme une fille. Vous, chacun de vous, frères et sœurs, vous avez émergé. Si vous n'aviez pas été dans votre Père, vous n'auriez pas été ici. Et si vous n'étiez pas en Dieu, si vous croyez le message de la Bible et le présent message du jour, une confirmation de celui-ci, la raison pour laquelle vous êtes assis ici, c'est parce que vous étiez prédestiné à être assis ici. Autrement, vous n'auriez pas été ici. Vous auriez été dans la rue, peut-être ivre, certains de vous, et certains d'entre vous seraient là, en train de sortir avec la femme d'un autre homme. Et vous, les femmes, mariées, là,
en train de sortir avec le mari d'une autre femme, ou quelque chose comme ça. Voyez, mais vous étiez prédestiné à être ici. Voyez, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous avez un Père, il est Dieu, et vous étiez une semence. Et quand il en vient au point, il vous a maintenant amené où vous étiez en lui alors, en tant que pensée. Maintenant, vous êtes une personne qui peut être en communion avec lui. Voyez, tout comme vous étiez dans votre Père au commencement. Maintenant, vous êtes des fils et des filles, donc vous pouvez avoir une communion fraternelle avec vos parents. Nous sommes maintenant des fils et des filles de Dieu qui peuvent être en communion avec Dieu notre Père. Voyez, c'est simplement si beau. N'aimez-vous pas cela? Alors vous devenez comme lui. Et si nous étions des fils, alors vous êtes des attributs et vous étiez à son image au commencement. Souvenez-vous, si vous étiez en lui au commencement, quand Jésus, qui est Dieu, la parole faite chair, et qui a habité parmi nous, vous étiez donc en lui et supportiez les insultes qu'il a subies. Vous êtes allés au calvaire avec lui, en lui. Vous êtes morts en lui, vous avez ressuscité en lui. Et maintenant, vous êtes assis ensemble dans les lieux célestes en lui. Voyez, si je suis un Américain, je supporte toute la honte du pays. Je partage toute sa gloire. Tout ce qu'il a été, je le suis. Je suis un citoyen américain. J'ai débarqué à Plymouth Rock. Oui, monsieur. Oui, j'ai débarqué à Plymouth Rock. J'étais dans la pièce ce matin-là, quand ils ont signé la déclaration d'indépendance. Je l'ai signé avec eux. Je fais partie de son économie. J'ai signé la déclaration d'indépendance. C'est vrai, j'étais avec Washington, à Valley Forge, quand il a traversé la rivière. J'étais là, ce matin-là. J'ai prié avec lui. J'y étais. Vous y étiez, en tant qu'Américain. Si vous êtes un Américain, vous y étiez. Car tout ce que l'Amérique est, vous l'êtes. J'ai hissé le drapeau sur Guam. Je les ai aidés à le faire. J'ai pris tous les forts. J'ai porté sa honte en tant que révolutionnaire. Tout ce qu'elle a été, je le suis. Et tout ce que Christ a été, je le suis. Ce qu'il est, je le suis. Ô Dieu, s'il est considéré comme un fanatique, je dois l'être aussi. S'il était un Belzébul, par les œuvres de son esprit, je le suis aussi. Tout ce qu'il a été, je le suis. Tout ce qu'il a été, vous l'êtes. Nous devons être les artisans de son immortalité, de sa liberté ou de sa réputation, de sa gloire ou de sa honte. Nous devons l'être. Nous devons être l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. J'ai vécu avec lui sur la terre quand il vivait. Je suis mort avec lui quand il est mort. Je suis ressuscité avec lui quand il est ressuscité. Je suis maintenant réuni et assis avec lui dans les lieux célestes. Parce que je suis une partie de lui. Où qu'il soit, j'y suis. Là où est mon serviteur, là aussi je serai. Maintenant, il peut être en communion avec nous et au travers de nous et faire reposer sa parole en nous, car nous sommes une partie de sa parole. Nous, s'il est la parole et que nous sommes une partie de lui, alors nous sommes une partie de la parole. Et comment puis-je nier que j'ai une main? Peu importe combien un idiot, excusez-moi, une science quelconque dirait que je n'ai pas de main, j'ai une main. Je sais que j'ai une main, je l'utilise, et je sais que j'ai un Dieu, j'ai un Sauveur, je le sens dans mon âme, je suis une partie de lui, c'est ce que dit cette parole, c'est ce que je suis, et si je nie une partie de ceci, ce serait comme de nier que j'ai une main, une oreille, un œil. Je ne pourrais pas le faire et demeurer un être humain. Si j'ai toute ma tête, je ne peux pas non plus nier une parole de Dieu et demeurer dans le véritable esprit de Dieu. Je dois prendre ce que dit la dénomination ou prendre ce que Dieu dit au sujet de la parole. Voyez, vous ne pouvez pas le faire. Maintenant, transformer. Il peut nous transformer par sa parole, afin que nous puissions nous reposer, parce que nous sommes une partie de cela. Maintenant, il y a beaucoup de choses, en parlant de ma naissance naturelle. Il y a beaucoup de choses dans ma naissance naturelle dont je ne peux pas me vanter. Je vous le dis, je n'ai rien de quoi me vanter. Ma mère était une pécheresse, pour commencer. Mon père était un pécheur, et ils viennent d'une bande de bandits et de tireurs, et la plupart d'entre eux sont morts de mort violente, des ivrognes et des contrebandiers et tout du Kentucky. Ma mère, de mère indienne, et je n'ai rien de quoi me vanter. Je ne peux pas me vanter de mon arbre généalogique. Mais gloire à Dieu, il y a une chose dont je peux me vanter, ma deuxième naissance, qui vient de Jésus-Christ. Je peux me vanter de ce parent que nous avons, car il est mon Père, il est mon Sauveur,
il est mon Rédempteur. Je peux me vanter de tout ce qu'il a fait pour moi, parce que maintenant, je suis devenu son fils. Je ne suis plus un fils de Charles Branham, je suis un fils de Jésus-Christ. C'est vrai, je peux me vanter de ma naissance maintenant. Je ne peux pas me vanter de ma première naissance. Il n'y a rien, j'en ai honte. Mais je n'ai pas honte de ma deuxième naissance. Non, non, je n'ai pas honte de ma deuxième naissance. Comment l'a-t-il fait? Par le lavage d'eau, par la parole. C'est vrai, les croyants véritablement prédestinés s'en tiennent à la parole, et ils ne la pervertiront pas. Elle ne peut pas être pervertie. Oh, fils et filles de Dieu, pourquoi ne pouvons-nous pas avoir cette grande communion que nous devrions avoir avec tous les fils et filles de Dieu? Nous devrions l'avoir. Mais ils ne le feront pas, c'est tout, parce qu'ils ne sont pas véritablement des fils et des filles du... Vous voyez, comme je l'ai dit l'autre soir, j'avais écrit cela ici, mais je n'ai pas le temps de toucher cela. Je vais laisser cela de côté et arrêter maintenant. Ce petit intérieur de l'intérieur, c'est là que vous commencez, c'est votre âme. De là, vous êtes alors un esprit. Ensuite, vous devenez un être vivant. Maintenant, l'être vivant a 5 sens. Pour entrer en contact, l'autre a 5 sens. Voici ceux du corps extérieur, la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Le corps intérieur a l'amour et la conscience, et ainsi de suite. 5 sens. Mais l'intérieur de l'intérieur, la tour de contrôle, c'est soit Dieu, soit Satan. Et vous pouvez imiter n'importe laquelle de ces choses que vous pouvez contacter, comme un chrétien, ou bien vous pouvez chasser des démons comme un chrétien. Mais si la tour de contrôle intérieure, le début, l'origine, n'est pas de Dieu, cela ne retournera jamais à Dieu. Vous le comprenez? Judas n'a-t-il pas chassé des démons? Caïphe, celui qui l'a condamné et qui l'a mis à mort, n'a-t-il pas prophétisé? Mais il ne pouvait s'en tenir à la parole. Voyez, c'est vrai. Transformer de l'Église et du monde en fils et filles de Dieu. Remarquez ceci, en terminant maintenant. Maintenant, les fils de Dieu errant là-bas dans le monde, certains d'entre eux dans cette dénomination-ci, d'une dénomination à l'autre, comme des astres errants. Ils ne sont jamais stables, comme une feuille sur l'eau en automne. Nous avions l'habitude de voir ça, Léo, là-bas dans l'Est. Le vent soufflait sur les feuilles, et chaque petit coup de vent les faisait bouger de ce côté-ci vers ce côté-là. Mais Dieu veut que nous soyons stables. Ancrés en Jésus, les tempêtes de la vie, je braverai. Ancrés en Jésus, je ne craindrai ni vent ni vague. Voyez, quelle que soit la chose. Bon nombre d'entre vous se souviennent de la cloche d'Inch Cape. Quand vous étiez à l'école, garçons et filles à l'école, les corps d'Abraham et de Sarah ont été transformés pour remplir les conditions de la parole promise. Vous voyez, ils étaient vieux. Abraham avait reçu la promesse, et Sarah, quand il avait 75 ans, et elle, 65. Elle était ménopausée. Il vivait avec elle depuis qu'elle était une jeune fille. C'était sa demi-sœur. Et pour accomplir cette promesse, leurs 2 corps ont été transformés d'un vieil homme et d'une vieille femme en un jeune homme et une jeune femme, pour accomplir la promesse du jour. Gloire à Dieu, je me sens tellement bien comme ça, voyez. Peu m'importe ce que j'étais, peu m'importe comment je suis venu ici, nous pouvons être transformés pour accomplir la promesse de ce jour-ci, quand nous pouvons demeurer ensemble, dans l'unité et la douceur du Saint-Esprit, et vivre comme des frères et sœurs. Enoch, tout son corps était transformé pour accomplir un type en Dieu, et il était emporté au ciel sans même voir la mort. Enoch l'a été. Ça a été pareil pour Élie. Le corps de Jésus a été transformé d'un corps mort, froid, déchiré, battu, jusqu'à ce que ses meurtrissures, ses côtes de son dos paraissent. Et son cœur a été transpercé par une lance, probablement large comme ça, qui a traversé son cœur. Et du sang et de l'eau sont sortis. Même l'humidité de son corps l'avait quitté. Et le sang coulait le long de la lance et de ses pieds et dégoulinait sur le sol. Et il était tellement mort que la lune et les étoiles ont dit qu'il était mort. La terre a dit qu'il était mort. Elle a eu un effondrement nerveux. Les rochers sont sortis de la terre et tout disait qu'il était mort. Même Dieu a caché sa face. Il était mort, mais son corps a été transformé. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit: je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts, et je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Il n'y a aucun moyen que cela arrive. Un de ces jours, nos corps seront peut-être étendus dans un cercueil. Nous viendrons peut-être, vous viendrez peut-être me regarder coucher dans un cercueil.
je viendrai peut-être vous regarder et je devrais peut-être procéder à vos funérailles ou quelque chose comme ça. Mais on ne nous gardera jamais dans la tombe. Ils auront beau poser des pierres sur vous, ils auront beau vous enterrer dans la mer, ils auront beau faire tout ce qu'ils veulent. Mais la puissance transformatrice de Dieu, dans 2 Thessaloniciens il est dit, « Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, car nous vous disons aussi, par les commandements du Seigneur, que la trompette de Dieu sonnera et que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous, les vivants, qui serons restés, comme le chant le disait ce matin, nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. » La puissance transformatrice de Dieu qui nous a sortis du chaos de la science et de l'instruction, des choses du monde et de la conception des temps modernes, nous a maintenant transformés en fils et filles de Dieu. Et la mort elle-même ne pourra jamais nous retenir dans la tombe. Nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Oh, vous voulez dire? Je veux dire que c'est la vérité. Jésus, cette parole, s'est tenu sur la terre. Il était la parole, celui qui a été ressuscité et qui a ressuscité Lazare. Il a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Il n'y a aucun moyen d'arrêter la parole vivante de Dieu. Il faut qu'elle ressuscite. Et du chaos de cet Éden scientifique contemporain où nous vivons, de la culture et de la science et de l'instruction, de toutes ces choses modernes, nous allons ressusciter. Nous laisserons ce corps mortel pour saisir le prix éternel. Un jour, nous traverserons les airs et tout ceci sera fini, car la parole de Dieu qui nous a fait sortir de la pensée moderne que nous avions, transformant notre intelligence par le renouvellement de notre cœur envers Dieu et notre esprit, ce même esprit qui a prononcé cela, nous a transformés jusqu'où nous sommes. Il nous emmènera aussi dans sa présence, dans sa gloire, avec un corps glorifié. Ils bâtiront des maisons et ils les habiteront. Ils planteront des vignes. Malgré toute notre recherche scientifique, nous plantons un jardin, nos fils viennent et en prennent le fruit. Puis leurs fils viennent et leur en prennent le fruit. Ils plantent des vignes et un autre en mange le fruit. Ils bâtissent des maisons et un autre les habite. Mais longs seront les jours de mes serviteurs. Ils seront là et leurs enfants seront avec eux. Ils bâtiront des maisons, mais ce ne sera pas un autre qui les habitera. Ils planteront des vignes, mais ce ne sera pas un autre qui en mangera le fruit. Quoi donc? Le Dieu même, le prophète même, dont la parole de Dieu a dit qu'une vierge concevra, nous a promis ces choses. Comment pouvons-nous les obtenir? Nous sommes potentiellement là en ce moment même, voyez, parce que Dieu l'a dit. Il faut qu'il en soit ainsi. Quand il a ressuscité Lazare, là, il a dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de l'homme et en sortiront, les uns pour leur propre, les autres pour la vie. Qu'est-ce que c'est? Transformer par la parole de Dieu. Faisons de nous des fils et des filles de Dieu. Et nous donnons aussi la vie dans le monde à venir. Oh là là, que puis-je dire de plus? N'écoutez pas autre chose. Covet not this world's vain riches that so rapidly decay. Build your hopes on things eternal. They will never pass away. Hold to God's unchanging hand. Let's sing. Chantons-le. Hold to God's unchanging hand. Here it is. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. When our journey is completed, if to God we have been true, bright and fair our home in glory, our enraptured soul shall view. Oh, to God's unchanging hand, be transformed. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand.
Ne faites pas attention à la science, à ce qu'elle peut prouver, si elle est contraire à la parole. Voyez, ne faites pas attention à l'Église, à ce qu'elle dit, si c'est contraire à la parole. For we hold to God's unchanging hand. Times change. Les temps changent, la science change. Tiens cette main immuable. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Father Dieu God, notre Père, dans ta présence, comme nous sommes assemblés ici ce matin, en prenant un message long, il a pris du temps, il s'est prolongé. Et, ô Seigneur, je prie que tu places ces semences là, dans le cœur de ces gens. Souviens-toi, Seigneur, nous prions, que nous sommes fragiles et que notre constitution est fragile. Et nous, parfois, nous ne savons pas de quel côté nous tourner. Cher Dieu, tourne-nous et guide-nous par ton grand esprit, Seigneur. Aide-nous. Ne nous laisse jamais seuls, Père. Tu as promis que tu ne le ferais pas. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi. Et Dieu notre Père, nous prions que tu guides notre frère Léo et notre frère Jim. Seigneur, fais d'eux le genre de conducteur que tu veux pour ces gens ici, qu'ils n'utilisent pas leurs propres pensées, mais qu'ils laissent le grand Saint-Esprit les diriger dans ce qu'il faut faire. Bénis ces hommes et ces femmes, ces jeunes enfants, disons, Seigneur, en comparaison à moi, et je prie que tu leur accordes une longue vie. Permets, si c'est possible, Seigneur, permets que nous vivions pour voir sa venue. Nous croyons que nous la verrons, parce que nous voyons que tout est si proche maintenant. C'est si proche. Accorde-le, Père. Nous te les confions, nous aussi, maintenant, pour te servir. Au nom de Jésus. Amen. I'm sorry I kept you that long. Brother Lee, I love you. First love me. And purchased. Je suis désolé de vous avoir retenu si longtemps. Frère Léo. Ceux qui ont voulu encore vivre dans ce monde sans mort, alors qu'ils avaient encore des projets réalisés, à combien plus fort et récent que moi, qui n'a rien mérité. Jésus m'a donné encore la vie, c'est gagné. La vie des craintes devant Jésus sont retirés, alors qu'ils avaient encore des enfants à élever. À combien plus fort et récent que moi, qui n'a rien mérité. Jésus m'a donné encore la vie ce soir. Est-ce que je vaux plus que ceux qui m'ont précédé? Non, 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 loin de là. C'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie ici-bas. Ne me laisse pas abuser de cette grâce. Donne-moi le Saint-Esprit dans mon âme, Seigneur, que je sois, Seigneur, chrétien. Oh, 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 oh.
je vaux plus que ceux qui m'ont précédé. Non, 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 loin de là. C'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie ici-bas. Est-ce qu'il m'a manqué de maladie? Est-ce qu'il m'a manqué des problèmes? Non, 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 mon bien-aimé, c'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie ici-bas. Saisis, papa, mais pas s'il faut traverser par la mer. Conduis mes pas, cher Seigneur, à mon port. Toi qui connais le chemin, saisis, papa, mais pas s'il faut traverser par le feu. Conduis mes pas, cher Seigneur, à mon port. Ce chemin est difficile, je ne saurais jamais y marcher seul. Ces chemins est rocailleux, oh. J'ai vraiment besoin de toi. La nuit tombe ainsi, ma foi chancelle. Viens Seigneur, saisis ma pauvre main, car sans toi comme toi-même tu le sais, l'homme ne pourra rien faire. Connais le chemin, saisis papa ma pauvre main. S'il faut traverser par la mer, conduis mes pas, cher Seigneur, à mon bord. Toi qui connais le chemin, saisis papa, mais pas s'il faut traverser par le feu. Conduis mes pas, cher Seigneur. Entends Seigneur les cris de la main, la prière la plus sincère du cœur. Puisse ton esprit trouver sa demeure en moi pour diriger ma vie entière. Il me pointe des pas ensanglantés. Pour moi, sois le seul bonheur pour ne jamais repousser ce chemin teinté du sang de tous les saints. Saisis papa ma pauvre main, s'il faut traverser par la mer, conduis mes pas, cher Seigneur, à mon bord. Toi qui connais le chemin, saisis papa, mais pas s'il faut traverser